Bonsoir, chers confrères. On se retrouve pour la dernière conférence de presse de ce match. Vita gagné sur le score de 3 buts à 1 sur Renaissance Berkane. Je vais commencer par le coach de l'équipe victorieuse. Vous avez eu une première mi-temps assez compliquée. Vous avez encaissé. Et en deuxième mi-temps, tout a changé. Est-ce que c'est le but égalisateur à la fin de la première mi-temps qui change au cours de ce match ou c'est le discours que vous avez prononcé pendant la mi-temps? Je crois qu'il y a un peu de tout. Bonjour à tous. Je crois... Bonsoir. Non, je crois que c'est un peu de tout. Vous avez dit, on a bien démarré. Et puis après 10 minutes, on a sombré. Il y a Berkane qui est passé, qui nous a mangé. On n'était pas là au duel, on était très fébrile. Et puis on a encaissé un but, donc ça a été encore plus compliqué. Plus compliqué à revenir. Heureusement, avec un peu de talent, on a su revenir au score juste avant la mi-temps. Et à la mi-temps, c'est vrai que le il est pour ça. Donc il y a ces deux choses combinées. On n'était pas nous-mêmes, on a juste demandé aux joueurs de redevenir nous-mêmes, de produire le jeu qu'on fait d'habitude. Je crois que tous les observateurs sont là, ils ne nous ont pas beaucoup reconnus en première mi-temps et ils nous ont plutôt retrouvés en seconde. Donc le discours était juste celui-là. Coach Mounir, vous faites une bonne première mi-temps, vous ouvrez même le score. Et en deuxième mi-temps, on ne reconnaît pas votre équipe. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a fait? Êtes-vous déçu de ce match? Bon, tout d'abord, je tiens à féliciter mon frère et ami Laurent pour le résultat qu'il a ce soir. Je savais que le match allait être très difficile. On a très bien entamé la première mi-temps, c'est vrai. On a marqué le premier but. Et un petit manque de concentration à la fin de la mi-temps qui nous a poussé à payer cash, comme il a dit Florent, un exploit individuel pour lui d'égalisation. À la mi-temps, j'ai dit à mes joueurs, est-ce qu'on doit entamer la deuxième mi-temps de la même manière que la première mi-temps? Mais moi, je vois que c'est un résultat logique. La deuxième mi-temps, la Vita Club était plus fort que nous. Ils étaient poussés par leur public. On a perdu une mi-temps ici. Il y a encore une deuxième mi-temps. Donc, je sais que ça va être très 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 dur pour nous et pour le Vita Club. Mais il y a toujours une période de bataille. On n'a pas perdu encore la guerre. Donc, pour moi, je suis toujours très optimiste. Je sais que Vita Club, c'est un club normalement de Champions League qui comme j'ai dit hier, parle de lui-même. Un grand coach, c'est Florent. Je souhaite bonne continuation avec l'équipe nationale avec son Vita Club. Mais pour moi, je suis optimiste. Si jamais on est éliminé, on doit avoir la tête haute d'être éliminé par un grand club, pas par n'importe qui. C'est un exploit historique pour Berkane. On a été classé premier sur les 12 équipes qui étaient dans les groupes. Mais pour moi, c'est un jeu. C'est un de nos droits. Parfois, on rêve les yeux fermés, mais parfois, soit rêver, soit acquérir ce rêve en réalité. Donc, je souhaite bonne chance à mon ami et je suis optimiste. Merci. Qui va la poser, je commence par ma droite. Oui, allez-y. La question au coach m'a indiqué, Éric de Corel News. Coach, je souhaite une victoire arrachée dans un contexte tout est possible, malgré la réponse de Jamar qui arrive in extremis en première période. L'apport de Jésus Leroy était d'une grande importance. À quoi sportivement cette victoire? Vos individualités ou l'âme collective de notre club? C'est la première question. La deuxième. Non, une question par journaliste, s'il vous plaît. Merci. Je crois que vous avez vu une équipe aujourd'hui. C'est ça la force d'une équipe. On a un collectif
Et puis il y a des individualités qui doivent s'exprimer dans un collectif. Donc on a des individualités, on a du talent dans l'équipe, comme dans beaucoup d'autres équipes, mais on s'est perdu un petit peu dans d'équipe en première mi-temps. Ensuite, on l'a retrouvé, mais pas complètement, mais on l'a retrouvé. Mais vous savez, on dit souvent dans les grands matchs, grands joueurs, ils doivent pouvoir se surpasser et transcender l'équipe. Donc, quand on a du talent sur ces matchs-là, il faut prendre des matchs à son compte. Donc, vous avez vu aujourd'hui en face, il y en a un qui nous a posé beaucoup de problèmes, mais il y en a un qui nous a posé énormément de problèmes, c'est là-bas. C'est un international, il nous a, rien que par ses courses, même s'il n'a pas eu beaucoup de ballons, voilà, il a fait quand même son match. Mais nous, on a la possibilité d'avoir des joueurs qui peuvent aussi passer au-dessus de là. Donc, on a eu Makousso aujourd'hui qui a débloqué la situation à un moment donné. Josu Moloko qui a poussé des coups de boutoir. Et puis, par moment, Moukoko a montré aussi qu'il était capable d'être un grand joueur, notamment sur le deuxième ballon. But qui donne à Makousso, il fait un super bon travail. Donc voilà, un collectif dans lequel les individualités doivent s'exprimer et où les grands joueurs doivent pouvoir justement tirer leur équipe vers le haut. S'il vous plaît, vous pouvez faire moins de bruit derrière, ici à gauche. Oui, allez-y. C'est Junior Mauvais, ma Liberté Télévision. Je peux rapidement poser la question aux deux entraîneurs. Une question, oui. Oui. Coach Laurent, félicitations pour cette victoire. Et ma question, c'est de savoir, on savait déjà que Patrick Fabrice Ngoma ne serait pas, ne serait pas de la partie. Ses amis étaient préparés. L'entame très très timide de vos poulains, vous pensez qu'elle n'était pas due du simple fait que Lodimon a été out à quelques secondes ou à quelques minutes du match? Non, ça c'est un problème collectif. Mais si on doit baisser pavillon parce qu'on se blesse, alors là c'est grave. Non, on est mal rentré. On est bien rentré dans le match. Je crois que, on va dire, jusqu'à la 10e minute, on était plutôt bien. Mais après, cette équipe nous a mis un petit peu sous pression. On a reculé et je le disais tout à l'heure, là-bas nous a mis en grande difficulté et ils ont exercé un pressing très haut qui nous a empêché de relancer. C'est pas une petite équipe, hein. Il a beau dire que c'est un exploit qu'ils soient là, mais ils sont là. S'ils sont là, c'est pas par hasard. Donc c'est une grande équipe qui nous a mis une grande pression. Donc on a eu du mal à relancer. On a eu du mal à trouver nos milieux de terrain. On fait tout. Et derrière, ils prenaient tous les ballons aériens et on n'était même pas bon dans le deuxième ballon. Donc je ne pense pas que ce soit l'absence de Glodine. Et c'est vrai que Glodine Gonda, c'est un réel plus pour l'équipe. Ça c'est clair. Oui, allez-y. Non, donnez le micro par là. Non, c'est une question par journaliste. Il y a beaucoup de journalistes. Pensez tous les journalistes. Voilà. Pensez tous les journalistes. Non, c'est pas tout, mais chacun. Allez-y. Voilà, ma question c'est pour les coachs marocains. Coach, bonsoir. Bonsoir, Randa. Je veux dominer l'Est des clubs pendant les 30 premières minutes. Et juste après votre premier but, on a senti un relâchement de votre part. Est-ce qu'on peut savoir à quel niveau vos joueurs ont eu du mal à gérer ces buts pour que Véclair vienne ensuite gagner à la fin du match? Au contraire, il n'y avait pas de relâchement. Au contraire, jusqu'à la 40e minute, il y avait un manque de concentration sur le côté droit. Il y avait un excès de confiance sur le petit Farhan, qui est son 3e match de sa carrière, le numéro 22. Lui, c'est une faute individuelle qui a été exploitée par un exploit individuel du joueur du Vita Club. Donc pour moi, et s'il n'y a pas de faute, il y aura pas. Donc pour moi, il n'y a pas de relâchement. Et je tiens à saluer mes joueurs pour le grand effort qu'ils ont fourni. Parce que c'est pas facile devant un grand public comme celui du Vita Club. C'est pas facile, même pas de se mettre debout et regarder. Pour moi, le Vita Club, le public Vita Club, c'est le joueur numéro 1. C'est pas le joueur numéro 2. Donc pour moi, c'est une autre fois.
il n'y avait pas de relâchement, au contraire, on avait un gros calibre devant nous. Et c'est logique, le résultat était logique. La deuxième mi-temps, ils étaient plus forts que nous, ils étaient poussés par le public. Nous, j'ai demandé à mes joueurs, est-ce qu'on essaye de le public vers nous, parce que les matchs qu'ils ont joués, après 15-20 minutes de jeu, quand Vita Club ne marque pas, les supporters deviennent. Et c'est ce qu'on avait pu réaliser, mais une autre fois, c'est logique et on a perdu la bataille, on n'a pas encore perdu la guerre. Je suis très optimiste, très optimiste. On a encore une mi-temps au Maroc et comme j'ai dit, si jamais je suis éliminé par le Vita Club, c'est un honneur. Ici en face. Oui, vas-y. Merci. Donc c'est cela, on signale que ce sera la dernière question. Bonjour, Nathan Raciel, à Info FM. La question, c'est de Laurent Mécuyer. Coach, vous avez remporté, félicitations d'abord pour la victoire, oui. Vous avez remporté ce match sur le score de 3-1. C'est un score que le club a déjà enregistré lors de la phase de poule de formation de la SEC Mimosa. Mais seulement au match retour, vous aviez perdu sur le score de 2-0. Alors, dans l'optique de cette rencontre retour qui va se jouer justement dans une semaine, quel serait le discours du coach à ce joueur par rapport à ce match très important, puisqu'on le sait bien, 3-1 avec cet écart de 2 buts, on peut se dire que voilà, tout a été fait déjà dès le match aller. Je vais répéter votre question, qui est une vraie réflexion. Et je vais leur répéter aussi les paroles de mon ami, mon frère Mounir, qui est très confiant. Ça voudra dire qu'il faudra qu'on soit le plus sérieux du monde pour aller fournir un match plein. Parce que ça ne sera pas simple du tout. Et il faudra justement beaucoup plus hermétique au match retour. Et puis, voilà, ne pas faire qu'attendre. Et aussi aller compliquer la tâche de Mounir en marquant un but aussi. Ainsi prend cette conférence de presse. Merci d'être venu. Je tiens à souhaiter la bienvenue. Pardon? Il y a la zone mixte, s'il vous plaît. À souhaiter la bienvenue à nos frères congolais au Maroc et mon ami Laurent. Et je souhaite bonne continuation. C'est un grand monsieur, c'est un grand entraîneur. Il faut le protéger, il faut le soutenir. Merci beaucoup Mounir et bienvenue au Congo. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Merci.